Bonjour et bienvenue à Découverte sociale. Cette semaine, nous discuterons de Loche, une entreprise qui se dit socialement responsable et éthique. Mais est-ce bien le cas? Fondée en 1995 au Royaume-Uni, Loche est une des entreprises les plus socialement impliquées de sa communauté. Par contre, plusieurs polémiques, telles l'utilisation de parabènes et le suremballage, sont venues entacher leur image au fil des années. Nous sommes ici aujourd'hui pour rencontrer deux experts en matière qui pourront répondre à nos questions. Bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour Véronique. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, tu peux rentrer, on va commencer. Merci. Donc, nous sommes avec Véronique, experte chez Loche, qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour. Bonjour Véronique. On parlait précédemment de l'emballage. Qu'est-ce qui a changé chez Loche au fil des années? Bien, c'est certain que Loche est une entreprise qui est en constante évolution. Elle cherche toujours à s'améliorer au niveau de la trace écologique. J'ai un exemple, par exemple, on a une politique de retour des pots noirs. Les pots, les consommateurs en ramènent 5 et ils obtiennent un masque gratuit. Et ce qu'on fait avec ces pots-là, c'est qu'on les envoie à Toronto ou à Vancouver, ils les font fondre et ça nous permet de développer les panneaux que vous trouvez en magasin ou bien les paniers. Aussi, on peut les refondre et mouler d'autres pots avec. Donc, il y a une économie au niveau de notre trace écologique. Aussi, on a beaucoup de produits qui sont ce qu'on appelle nus. Donc, ça veut dire qu'ils sont sans emballage. Par exemple, on a les savons que vous pouvez retrouver en magasin qui sont vendus au poids et on a aussi les shampoings qui sont solides. Ça, ce que ça permet, c'est de réduire énormément notre empreinte écologique parce qu'il y a moins d'eau, ils prennent moins de place et ça diminue énormément l'espace dans le transport. En soi, Loche essaie d'adopter un comportement le plus éthique possible. Mais est-ce qu'elle encourage également d'autres entreprises à reproduire son bon comportement? Bien, certainement. Je peux vous donner un exemple concret. Auparavant, on utilisait énormément l'huile de palme dans la plupart de nos produits. Mais on s'est rendu compte avec le temps que ça avait un impact très très négatif au niveau de l'environnement, notamment avec la déforestation. On a donc investi dans la recherche et développement et on a développé un substitut à l'huile de palme. Cette invention-là, on ne l'a pas protégée d'un brevet parce qu'on veut encourager les autres entreprises à utiliser ce même substitut-là pour réduire de beaucoup la consommation d'huile de palme dans le monde. Également, tous les fournisseurs avec lesquels on fait affaire doivent signer un contrat avant de travailler avec nous. Ce contrat-là concerne leur comportement éthique et les tests sur les animaux. Là, je bannis depuis toujours les tests sur les animaux. Il n'y a pas de raison en 2017 que les produits qui ont tous été déjà testés sur les animaux continuent de l'être. Si je comprends bien, vous aidez vos fournisseurs à adopter un comportement plus éthique. Est-ce que vous les aidez sur d'autres aspects aussi? Oui, on les aide sur d'autres aspects, notamment par exemple sur l'aspect social. J'ai un exemple concret en Turquie. Les femmes avaient pour habitude de récolter les roses en portant leur enfant sur le dos. Et ça, c'était problématique parce que c'était plus difficile. Donc nous, on a entrepris de financer des écoles et des garderies pour que leurs enfants puissent s'instruire et s'amuser pendant que leur mère travaille. Et pour elles, ça a amélioré de beaucoup leurs conditions de travail. Merci. L'un de vos engagements forts est la protection des droits des animaux. Comme vous l'avez dit plus tôt, vous avez cessé de tester vos ingrédients sur les animaux, mais vous ne pensez pas que votre démarche représente qu'une goutte dans l'océan? Non, évidemment, on ne peut pas tout faire en même temps. À chaque année, on organise ce qu'on appelle le Loche Prize. Ce que ça permet, en fait, c'est de récompenser toutes les entreprises et les entrepreneurs indépendants qui vont favoriser la recherche ou les alternatives aux tests sur les animaux. Et le prix de ça, c'est 250 000 livres sterling qui est remis. Pour Loche éthique, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais si toutes les autres entreprises pouvaient faire pareil, ce serait encore mieux. Donc, merci Véronique pour votre temps et vos réponses. C'est très apprécié. Bien, ça fait plaisir. Merci d'être passé me voir. Nous sommes ici aujourd'hui pour rejoindre notre collaboratrice Marie de Flandre qui fera une critique de l'entreprise. Bonjour, Étienne, enchanté. Merci d'avoir répondu, c'est gentil.
Donc, nous sommes ici avec notre deuxième collaboratrice, Marie de Flandre, qui va nous parler un peu plus de la critique sociale de l'entreprise. Bonjour Marie. Bonjour. L'éthique peut être un prétexte pour mieux vendre. Est-ce que vous pensez que Loche s'inscrit aussi dans cette démarche? Pour moi, oui. On pourrait dire que oui, d'une part, par le système de recyclage des pots noirs. Donc, quand un consommateur ramène 5 pots noirs, il a effectivement le droit d'avoir un masque gratuit, puis ces pots-là sont recyclés par la suite. Effectivement, ça peut être une démarche environnementale positive, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt un système fidélité qui incite le consommateur à acheter toujours plus? On peut se poser la question. Et au-delà d'être un prétexte pour mieux vendre, c'est également un prétexte pour mieux produire. L'exemple par exemple des roses en Turquie, donc effectivement Lush a financé les garderies pour que les mamans qui récoltent les roses puissent déposer leurs enfants à la garderie et être ainsi plus tranquilles, avoir des meilleures conditions pour travailler. Mais ça peut être aussi un moyen d'améliorer leur productivité, parce qu'une maman qui n'a pas son enfant sur le dos, qu'est-ce qui se passe? Elle travaille plus longtemps, puis elle travaille plus vite. Donc on peut se poser également la question, est-ce que ce ne serait pas aussi un prétexte pour mieux produire? Parlons maintenant marketing. Selon vous, quelle est la place de la stratégie marketing dans le comportement responsable de Loche? Pour moi, la stratégie marketing a une place extrêmement importante dans le comportement responsable de Lush. L'exemple le plus probant, ça serait tout ce qui est l'aspect biologique. Je ne sais pas si vous le savez, mais Lush n'a aucun de ses produits qui est certifié bio. Pourtant, le consommateur qui rentre dans la boutique, l'ambiance, le marketing sensoriel qui est mis à disposition du consommateur le laisse penser que les produits sont bio et naturels. Comment ça se fait? On a des senteurs qui sont extrêmement importantes, on a des produits, par exemple un masque à base de bananes, on va avoir les bananes entières qui vont être posées à côté du produit. Fait que sans que ce soit marqué, parce qu'on n'a pas le droit de marquer que c'est un produit bio ou naturel, le consommateur se laisse imaginer qu'effectivement c'est un produit qui est de cette gamme-là. Considérez ceci comme de la triche? Je dirais pas jusqu'à dire de la triche, mais plutôt que c'est une stratégie marketing qui est extrêmement bien pensée. Et le deuxième exemple que je pourrais vous donner, ça serait l'utilisation de l'appellation frais. Quand je vous dis qu'un produit est frais, par exemple vous achetez un produit cosmétique et il y a marqué que c'est un produit qui est 100% frais, qu'est-ce que vous entendez par frais? Un produit naturel. C'est ça. Fait que le consommateur qui rentre dans une boutique Lush, il voit marqué produit frais, il achète son produit en pensant que tout ce qui est dedans est naturel alors qu'il y a des produits chimiques. Mais Lush a le droit officiellement de marquer que c'est un produit frais parce que l'appellation frais, c'est extrêmement subjectif. Pour Lush, quand on dit qu'un produit est frais, quand on leur demande pourquoi est-ce que le produit est frais, c'est simplement parce que les ingrédients qui sont dans, le produit en lui-même en fait a été produit, on va dire 2 mois avant d'être mis en vente. C'est ça. Donc merci Marie, c'est tout le temps qu'on avait. Merci pour votre temps. C'est moi, merci d'avoir écouté. À bientôt. À bientôt. Donc Loche est une société socialement responsable et impliquée dans son environnement. Par contre, comme nous l'avons vu, cette implication fait partie de leur stratégie marketing. Est-ce une stratégie trompeuse? À vous de le juger. Étienne Saint-Pierre, Montréal, Découverte sociale. Merci.